suis Yandé Diouf, la commissaire invitée par le Nouveau Printemps cette année, dont la direction artistique est assurée par Clément Postec et Nouveau Printemps dirigé par la présidente Eugénie Lefebvre. Clément Postec a invité cette année l'artiste Kid Smile et moi il m'a proposé de curater l'exposition collective. Une exposition que j'ai pensée en regard avec l'univers de Kiddy, l'univers du voguing. Et dans le voguing, il y a ces communautés qui se retrouvent dans des houses. Et en fait, ce sont ces familles choisies qui se créent par souvent aussi nécessité. Ces différentes trajectoires de la communauté LGBTQ+, principalement aussi soit afro-américaine aux États-Unis, afro-descendantes aussi en France. C'est vraiment des communautés où on recrée la famille, on retrouve même le terme de mother, des kids, où on prend soin en fait vraiment les uns des autres. C'est à la fois veiller à ce qu'il y ait à manger sur la table, trouver un travail, mais c'est aussi ces communautés qui se retrouvent dans la création, notamment avec la Holstein, qui permet aussi de se réapproprier son corps, de se sublimer, de faire la fête, mais c'est aussi une fête qui est politique, et c'est là où se rencontrent ces différentes trajectoires. Du coup, ça m'intéressait, nous, de faire une exposition sur le voguing, mais de traverser ces moments avec certains artistes. Et du coup, on a assez vite pensé à la thématique de la famille, en fait, faire famille entre artistes par différents dialogues, mais aussi ce sont des artistes que j'avais envie de présenter qui travaillent sur la question des discours, des récits dont on dit que ce sont des récits marginalisés, que ce sont des marges. Moi, je préfère plutôt dire qu'il y a plusieurs centres, en fait. C'est un peu notre réponse à nous, c'est qu'il n'y a pas de marge, il y a plusieurs centres qui bougent, qui sont en mouvement et qui, évidemment, rentrent en relation parfois de manière douloureuse, puis parfois de manière joyeuse, et le tout dans une transformation et d'accepter, en fait, de se nourrir et de nourrir et de passer sa vie, en fait, à bouger avec ces fragments d'identité qui se composent, recomposent, décomposent, mais vraiment dans une altérité, et de pouvoir révéler tous ces récits et pour créer et de nouvelles formes de création. Parfois ça passe par la fiction, parfois ça passe par la matérialité des œuvres, au sens de matériaux. Donc on est sur plusieurs lieux et donc comme ça il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin dans cette exposition. On commence où on veut. C'est comme des îles, un petit peu un archipel à Toulouse. On est à la fois au Cordelier, à la bibliothèque d'études du patrimoine. On est accueilli à Lieu commun aussi, qui est un lieu important pour la création contemporaine à Toulouse. Au musée Saint-Rémy aussi, au musée d'archéologie. Donc on est accueilli dans tous ces lieux qui ont accepté d'accueillir cette famille d'artistes qui du coup sur les œuvres on a peu d'artistes mais on a plusieurs œuvres des mêmes artistes. Ça c'était important aussi pour se créer ce collectif et surtout que chaque artiste soit en accord avec le lieu où il est présenté, où elle est présentée, les dialogues aussi que on a créés ensemble avec les artistes entre les différentes œuvres. On a donc Dadio, Marie-Claire Messouma-Balanzin, Raphaël Barontini, Angelica Mesiti et Roméo Midécanin au musée Saint-Rémy. On retrouve à une Essential Space Roméo Midécanin de nouveau, Marie-Claire Messouma-Balanzin, puis Brandon Djarkara, Jean-Michel Otoniel. À la bibliothèque d'études du patrimoine, Raphaël Barontini est venu faire famille aussi avec nous et c'est une commande qui crée spécifiquement pour le lieu. Et on retrouve Brandon Djarkara. On retrouve deux œuvres de Mariana Costandini, parce qu'il y a aussi des commandes grâce au Nouveau Printemps. Verena Paravel, Alice Diop et Penda Diouf. L'idée, c'est vraiment que cette exposition, ce soit une grande maison de discussion. Et il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de revendication, c'est pas militant, c'est juste ouvrir au dialogue, à la relation, et de pas avoir peur d'être un peu bousculé.